Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, c'est la fête d'une sainte que tout le monde aime, la petite Thérèse. Et avec elle, nous allons chanter « Je veux être l'amour ». Je veux être l'amour au cœur de l'Église, ma mère. Je veux donner l'amour de ton cœur, ô Jésus-Christ. Miséricorde pour mes frères, miséricorde pour la terre. Je veux chanter ton amour, miséricorde pour toujours. Je veux être l'amour au cœur de l'Église, ma mère. Je veux donner l'amour de ton cœur, ô Jésus-Christ. Comment parler de la petite Thérèse? Comment parler de celle qui a voulu passionnément aimer Jésus? Et cette phrase, quand elle disait « Au cœur de l'Église, je veux être l'amour », je vais te lire ce qu'elle a dit juste avant, et ça va te dire la grandeur de l'âme de cette petite âme. Elle dit à Jésus à un moment donné, « Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, devrait me suffire. Mais il n'en est pas ainsi. Sans doute ces trois privilèges vont bien avec ma vocation. Carmélite, épouse et mère. Cependant, j'ai en moi la soif de d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Ô Jésus, mon amour et ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Et c'est alors qu'elle a dit, « Je sais, au cœur de l'Église, je serai l'amour. Et à ce moment-là, je combattrai pour ceux qui sont plus faibles. Je serai missionnaire pour ceux qui sont fatigués de marcher. Je serai martyr du simple quotidien. » Et elle dira, Thérèse, une phrase que j'aime beaucoup. « À l'extase, je préfère la monotonie du sacrifice. Aux grandes réalisations, je préfère les tout petits oui d'amour. » Et je vais simplement te citer quelques phrases qu'elle a dites, parce que c'est dans ces phrases qu'on découvre le secret de son âme. Et je vais en choisir quelques-unes qui, j'espère, vont être une réponse à ta propre soif de Dieu. Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard et d'un soupir d'amour tourné vers toi. Elle dit aussi, « Ma voix est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. » Et si tu as encore peur du bon Dieu, c'est la journée de demander à Thérèse toute libération de peur pour que toi aussi, tu puisses avoir confiance. Écoute celle-ci. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. En d'autres mots, être content et heureux de tout ce qui m'arrive. Et cette grande phrase magnifique, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » Et je termine avec une à la Vierge Marie. « Ô Marie, si j'étais la reine du ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse
afin que vous soyez la reine du ciel. Et elle avait cette audace avec Marie de lui dire un jour, la seule chose, Marie, qui vous manque, c'est de ne pas avoir une maman comme moi j'en ai une en vous. Elle aimait tellement Marie. Et tu sais qu'elle a été guérie miraculeusement. Je te le raconte dans mes mots, là, je n'ai pas tous les détails. Mais elle a été guérie miraculeusement par la Vierge du Sourire, qui dans ce temps-là s'appelait la Vierge des Victoires, Notre-Dame des Victoires de Paris. Et à ce moment-là, elle avait 10 ans, je crois, elle est tombée très très malade. Sa maman était décédée. Pauline, qui avait remplacé en quelque part sa maman, venait d'entrer au Carmel et Thérèse se trouvait seule dans une dépression profonde. Son père était tellement inquiet qu'il est allé à l'église à Paris, à Notre-Dame des Victoires, pour faire célébrer une messe. Et on disait, il n'y a rien qui peut délivrer cet enfant de cette maladie. Sauf qu'elle avait dans sa chambre cette statue de Marie, et voilà que tout à coup, elle voit la Vierge lui sourire. Thérèse dit, tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'ai rien vu de si beau. Son visage respirait une telle bonté et une tendresse ineffable. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Tu vois, le sourire de Marie a guéri Thérèse. Si on demandait, nous aussi aujourd'hui, à la Vierge de nous regarder et de nous partager son sourire, t'imagines-tu combien d'âmes, combien de frères et de sœurs à qui nous pourrions porter la guérison? Ça prend un miracle. Demandons-le, le bon Dieu veut le faire. Et maintenant, sans arrêter notre message, parce que j'aimerais te garder jusqu'au bout, on va aller vers la chapelle pour vivre ensemble de façon très brève l'offrande de Thérèse à la miséricorde. Thérèse avait une connaissance, une expérience de la miséricorde de Dieu d'une façon exquise. Quand elle était plus jeune, elle prenait les bras de Jésus pour monter vers le ciel et pour monter vers Dieu le Père. Elle demandait à Jésus de l'aider à monter les marches. Et voilà qu'un dimanche de la Trinité, alors qu'elle était déjà carmélite, elle est poussée intérieurement à s'offrir à la miséricorde, mais comme holocauste. Ce qui veut dire qu'elle demande d'être complètement consumée par la miséricorde de Dieu pour le salut des âmes. Elle ne veut pas s'offrir à la justice de Dieu parce qu'elle dit « je suis trop petite pour ça et j'aurais trop peur ». Mais m'offrir à la miséricorde, c'est autre chose. Et elle en a parlé à sa sœur Céline. Ils ont demandé la permission à leur autre sœur Pauline qui était supérieure à ce moment-là. Et voilà que le dimanche de la miséricorde, le dimanche de la Trinité, elles se sont agenouillées toutes les deux et elles ont fait cette offrande à la miséricorde. Si toi aussi tu veux remettre toute ta vie dans les mains de la miséricorde, viens avec nous et nous allons le faire. Et ensuite, on lira une partie du poème de Thérèse à Marie. Je voudrais te dire, Marie, pourquoi je t'aime. Parce que je ne peux pas avoir peur de toi. Et elle priait tellement pour ceux qui avaient peur et du bon Dieu et de la Sainte Vierge. Alors en allant à la chapelle, il y a deux grandes grâces qui nous sont offertes.
la grâce de la confiance totale en la miséricorde. Parce que tu sais, la sainteté, c'est simplement l'accueil de Dieu, le seul saint, dans notre vie. Et ceci, il le fait par pure miséricorde. Et celle qui peut plus nous conduire à cet accueil intégral et cette dépossession de nous-mêmes, c'est la Vierge Marie. Alors, viens avec nous, on y va ensemble pour compléter notre temps avec Thérèse. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Jésus, ça a été toute ta vie. Et cette vie, tu l'as soufflée dans l'âme de Thérèse dès son baptême. Pour arriver à ce grand amour, elle a voulu s'offrir à ta miséricorde. Combien je la comprends. Et c'est avec elle, c'est avec toute la famille de Message Lumière, et je dirais plus, pour toute l'humanité qu'on vient s'offrir aujourd'hui. Ceux qui n'y penseraient pas, ceux et celles qui ne savent pas qu'ils peuvent le faire, pour qu'ils puissent recevoir cette pluie de grâce, cette pluie de roses dont parlait Thérèse. Acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que, les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Amen. Mourir d'amour. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta sublime gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les cieux. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi,
tu versas des pleurs. En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Ô ma mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère n'appartient-il pas à l'enfant? Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Alors, lorsque dans mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, il croit reposer en moi.